Bonjour les jeunes, c'est la correction du devoir page 89, la proposition relative numéro 3, 5 et 7 et je commence avec le numéro 3. Je lis la consigne complète avec un pronom relatif. Alors lorsqu'un groupe nominal a pour expansion une proposition subordonnée relative, on se demande parfois quel pronom utiliser. Alors que ça soit dans des consignes pareilles ou même dans vos écritures, c'est une question qui est très importante. Alors, je commence avec la première phrase et petit à petit, j'expliquerai comment faire ce bon choix, comment choisir le bon pronom relatif. Ça, c'est la phrase que vous avez dans votre livre. Les auditeurs écoutent le conférencier avec des trois pas de suspension, explique la situation. Vous vous rappelez, au début de l'année, nous avons parlé d'une phrase complexe. La phrase complexe, c'est la phrase qui contient deux ou plusieurs verbes conjugués. Vous vous rappelez? Oui? Alors, excellent. Nous avons ici deux verbes conjugués, donc une phrase complexe. Je vais la simplifier. À partir de cette phrase complexe, je vais écrire deux phrases simples. Et pour la phrase simple, c'est la phrase qui contient un seul verbe conjugué. Pardon. Alors, les auditeurs écoutent le conférencier. Le conférencier explique la situation. Ok, donc regardez cette répétition. Conférencier, conférencier. Alors, comment éviter une telle répétition? C'est en choisissant ou bien en utilisant un pronom relatif. Ça, c'est le rôle du pronom relatif. Et de relier, n'est-ce pas? Et en même temps, éviter cette répétition. Alors, le pronom relatif va venir remplacer ça, le conférencier. Très bien, il va le remplacer. Quelle est la fonction de conférencier ici? Le conférencier explique la situation. Alors, c'est lui qui fait l'action d'expliquer. Alors, il s'agit d'un quoi? Bravo, d'un sujet, puisque c'est lui qui fait l'action. Donc, quand le pronom relatif va venir remplacer un sujet, à ce moment-là, les jeunes, j'utiliserai le qui. Alors, les auditeurs écoutent le conférencier qui explique la situation. Vous voyez? À quel point c'est plus simple, c'est organisé, c'est systématique. Alors le qui ici est venu remplacer le sujet, le conférencier sujet. À chaque fois que j'ai un sujet, j'utilise le pronom relatif qui. Deuxième phrase. Je connais l'endroit, trois pas de suspension, tu me parles. La même chose, c'est une phrase complexe, deux verbes conjugués. Alors, je vais la simplifier. Je connais l'endroit, tu me parles de cet endroit. Voilà. Endroit, cet endroit, 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 répétition. Comment éviter cette répétition? En choisissant un pronom relatif. Mais regardez ici, ce n'est plus un sujet. Tu me parles de cet endroit. Alors, tu me parles de quoi? D'un endroit. C'est une fonction que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vue. Il s'agit d'un COI. Mais ça ne fait rien. Peu m'importe. Regardez. Tu me parles de cet endroit. J'ai pas dit tu me parles endroit. Toujours le verbe parler doit être suivi d'une préposition. Maintenant, vous connaissez les prépositions. Alors, comme je dis, tu me parles de cet endroit. Regardez qu'est-ce que je vais utiliser. Je connais l'endroit dont tu me parles. Parce que je dis de cet endroit. Et pour ne pas répéter endroit et endroit, pour éviter cette répétition, j'ai utilisé le pronom relatif dont. La troisième phrase. La maison dont tu passes tes week-ends est charmante. Aussi, elle est complexe. Je vais la simplifier. La maison est charmante. Tu passes tes week-ends dans cette maison. Alors,
Aussi, je répète, la maison, et je veux dire c'est dans la maison, à l'intérieur de la maison. Alors, la maison dans laquelle tu passes tes week-ends est charmante. Cela veut dire à l'intérieur de laquelle tu passes tes week-ends. Et j'ai évité la répétition de la maison 2 fois pour dire que la maison est charmante et en même temps, c'est là où tu passes tes week-ends. Bon, c'est un lieu aussi. Ok? Il y a le dans. Nous connaissons le où aussi pour le lieu, mais ici, on ne peut pas dire la maison dans où tu passes tes week-ends est charmante. D'accord? C'est un magazine, je suis abonné. Alors, c'est un magazine, je suis abonné à ce magazine. Aussi, répétition, magazine, je suis abonné à. Alors, ici, qu'est-ce que je vais utiliser? Comme j'ai dit, je suis abonné à, comme je viens de dire pour tu me parles de. Ok? Le verbe parler a besoin d'une préposition. Le verbe abonné aussi. Je ne peux pas dire je suis abonné ce magazine. Je suis abonné à ce magazine. Alors, c'est un magazine auquel je suis abonné. J'ai le A, je l'ai remplacé, voilà. Donc, je suis abonné à ce magazine. C'est un magazine auquel je suis abonné. Vous avez vu? Vous avez vu comment j'ai évité la répétition magazine, mille et une fois? Alors, Saïda est la ville, je suis née, c'est une ville très ancienne, attire les touristes étrangers. Alors, aussi, Saïda est la ville. Ici, nous avons deux phrases. Alors, moi, je l'ai écrit tel quel dans votre livre. J'ai pris la première partie, celle-là, Saïda est la ville, je suis née. Saïda est la ville, je suis née à Saïda. Aussi, répétition. Ici, je répète quoi? Je suis née où? À Saïda, ça exprime quoi? J'attends votre réponse. Oui, ça exprime un lieu que je peux remplacer par où? Saïda est la ville où je suis née. La deuxième partie, c'est une ville très ancienne, attire les touristes étrangers. C'est une ville très ancienne. Cette ville attire les touristes étrangers aussi. Ville, répétition. Alors, vous allez me le dire cette fois-ci. Qui attire les touristes étrangers? La ville. Alors, quelle est sa fonction? C'est un sujet. Par quoi je vais la remplacer? C'est une ville très ancienne qui attire les touristes étrangers. Je passe au numéro 5. Vous avez un petit extrait. Une île où l'on travaille. Quand par-dessus le bruit des vagues, on entend monter un mystérieux brouhaha. Le brouhaha, c'est un bruit qui est produit par une foule de gens, qui est souvent un signe d'approuver ou de désapprouver quelque chose. On sait que l'île Turban n'est plus très loin. Bling, blang, bling, blang. C'est un peuple qui s'affaire pour que son bon roi fasse de bonnes affaires. Puis l'île apparaît enfin avec ses 5 montagnes qui dessinent des dents au sourire triste de l'horizon. Il y a le mot machin où du soir au matin, les habitants fabriquent des machines et des outils. Alors, la première question est celle de relever des subordonnées relatives. Alors, dans la première partie, on n'a pas des propositions subordonnées relatives complément de l'antécédent. Alors, c'est un peuple qui s'affaire. Voilà mon groupe nominal, comme il s'agit de propositions subordonnées relatives. Expansion du nom, alors il faut rechercher mes GN. Alors, un peuple qui s'affaire, proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent, un peuple. Ces 5 montagnes, mon deuxième GN, suivi de qui dessine des dents au sourire triste de l'horizon. Voilà le pronom relatif
Ok, voilà ma proposition là où j'ai le verbe conjugué. Complément de l'antécédent, c'est 5 montagnes. Il y a le mot machin ou du soir au matin, les habitants fabriquent des machines et des outils. Aussi, mon GN, mon groupe nominal ou le pronom relatif, le verbe conjugué fabriqué, la proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent, le mot machin. Mon MONT, faites attention, hein, c'est pas le MON, le déterminant possessif, ça c'est la montagne, c'est-à-dire il y a le mot machin. Alors, la deuxième question est celle de relever deux que qui ne sont pas des pronoms relatifs. Alors, regardez ici, j'ai que l'île Turbin. Vous voyez, ici c'est un que. Mais si vous regardez, donc c'est un pronom relatif, il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas d'antécédent de groupe nominal. Il y a le verbe savoir. Donc ici, ce n'est pas une expansion du nom parce qu'elle est rattachée à un verbe. Pour que son bon roi fasse de bonnes affaires, pour que son roi aussi introduit une proposition, mais qui n'est pas relative parce qu'il n'y a pas d'antécédent de groupe nominal. Je passe au numéro 7, c'est la partie d'écrire. Décris ce paysage en te servant d'expansion du nom, adjectif, complément du nom et proposition relative. C'est un petit passage que j'ai moi-même écrit. Alors, du sommet de la montagne où je me trouvais, vous voyez l'imparfait pour la description, mon regard plongeait vers le fond étroit et encaissé de la vallée où il y avait un sentier menant vers le village où j'étais né. Proposition subordonnée relative, adjectif qualificatif, des propositions subordonnées relatives. Une forêt de chênes verts, GN, complément du nom, adjectif de couleur, recouvrait ses flancs et lui donnait cet aspect sauvage que j'aimais tant. Aucune voiture ne pouvait y circuler et le calme de cette région dont je me souvenais, comme si je ne l'avais jamais quittée, rendait à mon âme sa sérénité perdue. À bientôt les jeunes!